Alors, pour avoir la notion d'investissement et de financement des activités des entreprises, il faut déjà connaître quels sont les besoins d'une entreprise au quotidien. Alors il y a des besoins, ce qu'on appelle de court terme et ceux de plus long terme. Bien sûr, les besoins d'une entreprise au niveau financier, de court terme, déjà c'est d'avoir suffisamment de trésorerie pour déjà acheter ses marchandises et ses matières premières. Autrement dit, pour acheter justement son stock de marchandises. Parce que forcément, si vous revendez des marchandises, si vous n'avez pas les capacités financières pour acheter votre stock, vous ne pourrez pas les exposer, donc vous ne pourrez pas vendre. Donc ça, c'est super important d'investir dès le début, déjà dans un premier stock qui est important. C'est déjà ça. Donc besoin de court terme, déjà, c'est d'avoir la marchandise en fond de rayon. Forcément, c'est d'avoir aussi un lieu de stockage pour pouvoir stocker nos marchandises. C'est aussi de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer nos frais d'exploitation, donc comme l'eau, l'électricité, le gaz, les fournitures, comme la papeterie, comme l'hygiène pour maintenir justement en bon état les locaux, pour payer nos prestataires de services qui viennent faire soit entretenir nos espaces verts ou nettoyer notre magasin. Donc il faut avoir suffisamment d'argent en trésorerie sur du court terme pour pouvoir payer ces prestations et assurer le fonctionnement de l'entreprise. Et bien sûr, il faut avoir suffisamment de trésorerie pour payer nos salariés. On fait travailler peut-être du personnel, il va falloir les payer. On ne va pas pouvoir les payer sur 10 ans. On va les payer au mois, le mois, c'est important. Donc il faut avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir payer cette masse salariale. Donc première chose, déjà besoin de court terme. Deuxième chose, besoin de long terme. C'est-à-dire que une entreprise, elle a pour but bien sûr de fonctionner le plus longtemps possible. Elle n'a pas pour but d'être en activité que quelques mois. Elle a pour but de se développer sur le long terme. Donc les investissements de départ ou futurs qui vont être super importants, déjà c'est d'acheter un fonds de commerce des fois. Vous rachetez un fonds de commerce de boulangerie, vous rachetez un tabac de presse, vous rachetez le fonds de commerce de magasin entier. Donc c'est un certain coût bien sûr qui est plus ou moins important selon l'emplacement. Donc ça va être un investissement de départ qui va être très important. Après, aussi c'est pareil, si vous achetez votre local, ça va être un investissement très important dès le départ. Ou si vous le louez aussi, ça a un certain montant. Donc si c'est un besoin sur du long terme, bien sûr, l'achat du local, ça sera un besoin financier important. Après la location, il va falloir avoir suffisamment de trésorerie pour payer notre loyer tous les mois. Après, c'est pareil, pour produire peut-être ce que l'on vend, peut-être qu'il va falloir acheter du matériel ou peut-être qu'il va falloir acheter du mobilier de présentation, peut-être des véhicules. Donc c'est des investissements lourds sur du long terme qu'on va faire sur plusieurs années. Il va falloir acheter aussi un stock de départ qui va être à amortir en fonction des années. Pour commencer, on est obligé d'acheter un gros stock dès le départ. Et après, en fonction de nos ventes, on va acheter en conséquence le stock qui nous manque. Mais au début, il faut acheter en grande quantité. Il va falloir aussi embaucher du personnel. Donc bien sûr, vous embauchez pas du personnel pour un mois, vous l'embauchez vous l'espérez en tout cas sur plusieurs années pour l'entreprise. Donc ça aussi, c'est un certain coût aussi pour pouvoir embaucher les bonnes personnes. Quand vous faites la formation ou du recrutement, vous avez une vision long terme et vous recrutez cette personne dans le but qu'elle reste le plus longtemps possible. C'est pour ça que des fois, vous dépensez des milliers d'euros dans la formation de votre salarié parce que vous savez que vous allez l'amortir sur plusieurs années. Et bien sûr, il va falloir avoir dès le départ, donc peut-être une trésorerie largement suffisante pour assurer son BFR. Et donc il va falloir peut-être faire un prêt dès le départ, plus ou moins important, qui va être remboursé sur plusieurs années pour avoir ses fonds propres dès le début, pour pouvoir assurer le cycle d'exploitation.